Les œuvres sont l'expression de la foi. La Bible dit, montre-moi ta foi sans œuvres. Je te montrerai avec les œuvres. La foi sans œuvres est morte, mon frère. Les hommes peuvent pas regarder la substance foi dans le cœur comme ça. Mais c'est les œuvres qu'ils vont voir. C'est les résultats physiques qu'ils vont voir. Les œuvres. On veut voir les œuvres dans vos vies, mes frères. Ne vous emballez pas. Ayez la foi. Si vous voulez voir Jésus, abandonnez-vous. Croyez qu'il est capable. Vous recevrez selon votre foi. Ce n'est pas selon ce que les autres ont fait. La foi sans de vrai mort. Vous savez, je voulais vous raconter quelques témoignages là. Une fois, j'étais parti à midi. Vous allez voir que la plupart des choses que je vais vous raconter, souvent c'est dans le canvas police, ce n'est pas dans l'écrit de quelqu'un comme non. J'étais allé à Médina, j'y habitais à Médina. Quand j'habitais à Médina, il y avait un couturier. Ce couturier-là, il avait des verres et des signes. Depuis environ 3 ans, je crois que c'était en 2007 qu'il avait fait la chose, en 2019, on s'est vu. Donc je crois que c'est 2016, donc ça fait 3 ans à peu près qu'il avait les verres et des signes. Puis il allait à l'hôpital. L'hôpital a diagnostiqué, l'hôpital a vu que lui, il avait vraiment les verres et des signes. L'hôpital a cherché à lui donner des médicaments, les trucs, les verres, ce genre de choses. Rien ne marchait. Il m'expliquait ça avec ses propres termes, comme si apparemment les verres se sont constitués en algorithme façon, c'était compliqué, les médicaments pouvaient plus le faire. C'est lui qui m'a raconté ça. Alors, il m'a dit que parfois ça lui donnait des vertiges, parce que ça fait des années. Quand il mange, les verres mangent ça. Vous connaissez l'impression de la puissance à l'école. Les verres mangent ce qu'ils mangent, donc il y a constamment fait, mais ils se sont vraiment affaiblis, les vertiges et tout, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il fait que ça affaiblit. Les verres mangent ce qu'ils mangent. Je suis allé tranquillement dans le cadre. Je lui ai parlé, j'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, il était complètement guéri. Une semaine après, il a vu que les vertiges, ça c'est il est allé à l'hôpital, il était complètement guéri. Qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a pu croire. C'est Dieu qui révèle la foi aux gens. Jésus m'a dit, crois seulement. Une fois, j'étais chez ceux qui connaissent mon nom. Elle avait une voisine qui était proche de là-bas. Elle s'appelait, je ne sais pas de son nom. C'est une maman assez âgée. Elle avait, je parlais pendant ça ici, je parlais d'une maladie comme ça, j'avais le cœur à ma vie. J'ai noté le nom ici cette fois. Hernie discale. Voilà, c'était ça la maladie. Elle avait une hernie discale. Donc, quand c'est dans la colonne vertébrale, il y a un vertèbre qui est un peu décalé, façon, il y a des petits ou des qui essaient de sortir, des choses comme ça. Est-ce qu'elle avait hernie discale? Est-ce que les médecins lui ont dit? Les vertèbres. Ça fait qu'elle peut difficilement marcher. Et qu'elle marche, elle a très mal. Mais elle est âgée, elle a peur de l'opération. Elle se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est musulmane. Mais elle, bien que musulmane, il y avait une femme musulmane, je crois que c'est une femme musulmane, qui avait quoi, une vision, un songe, bref, elle a souvent des prémonitions. Cette femme musulmane-là, c'est une de ses amies. La femme musulmane lui avait dit, par vision, songe, je ne sais pas, une prémonition, de toute façon, il lui avait dit qu'il y aura un garçon qui viendra, et c'est par lui que tu viendras. C'est ce qu'il lui a dit. Or, moi, à côté, j'avais fait un chose. J'avais rêvé la maison. J'avais rêvé que je voulais que maman nous donne le premier étage. Au premier étage. Tout ça, j'étais là, tranquille, je me disais. Je me suis réveillé, je songe, j'ai laissé. Environ 1, 2, 3 semaines plus tard, comme ça, je crois que c'était au moins 2 mois. 2, 3 semaines plus tard, je vais dans une maison comme ça, j'ai oublié les circonstances qui m'ont conduit là-bas. C'est dans le quartier là-bas toujours. Quand je vais dans la maison comme ça, je vois vraiment la maison. C'était exactement comme dans le son. C'est dans le rêve, c'est ici. Donc elle habite sur mon premier étage. Je suis monté. La voisine là, je l'ai rencontrée chez moi une fois avant ça. J'avais d'abord rêvé, après je l'ai vu chez moi bien rêvé. Et après, je retourne dans sa maison pour je ne sais plus quelle raison. Quand je suis monté là-bas, je suis allé au premier étage. Elle était effectivement au premier étage, comme je l'ai vu dans le rêve. La maison était comme dans le rêve. Premier étage comme dans le rêve. Et elle avait du mal à marcher comme la maman dans le rêve. Mais dans le rêve, on n'avait pas précisé qu'elle avait un handicap. Donc on avait précisé qu'elle n'allait pas marcher, quelque chose comme ça. Je suis allé là-bas dans sa maison, c'était comme dans le rêve. Les trucs étaient par terre, comme dans le rêve.
Quand je suis allé, je l'ai vu, j'ai prié pour elle au nom de Jésus. Elle qui avait du mal à descendre de l'étage pour s'asseoir devant la maison. Elle a réussi à marcher depuis là où on est dans le depuis la main, elle a réussi à marcher jusqu'à l'obélisque. Elle m'a dit qu'elle était à l'obélisque. Elle n'a rien senti. Complètement guérie. Elle témoignait aux gens. Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Elle me demande. Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Elle était contente. Pourquoi? C'est Jésus qui a agi. Dans la simplicité, tranquillement. C'est comme ça. Malheureusement, elle aussi de à l'église. Elle est bien à l'église une fois. Tout est possible. Et je réponds, ce n'est rien que la vérité. Vous allez raconter une fois, il y avait quelqu'un qui s'appelait Wisdom. Pourquoi j'ai dit son nom? C'est pas grave, c'est rien de mal. C'est quelqu'un que je connais de ses camarades de classe. Disons ça à lui faire oublier. Lui, il avait des problèmes, quand il était venu au Sénégal. Il m'avait dit que chaque mois, il commençait à sentir. Je crois qu'il avait fait je crois que chaque mois, il sentait la gencive. Une inflammation de la gencive. Donc la gencive s'enflait. L'inflammation, c'est douleur, rougeur, chaleur, tuméfaction. Ouais. Donc il sentait ça en fait. Non seulement ça, il se sentait affaibli. Par mois, une fois par mois, ça lui arrive. Après ça diminue un peu. Après ça lui arrive, ça diminue un peu. Après ça lui arrive, il prend soin de lui, il prend des médicaments, ça diminue. Après ça revient chaque mois. Depuis qu'il peut se regarder chaque mois, ça revient. Et depuis, il revient à chaque fois. Jusqu'à là, le monde est vraiment terrible. Bon, c'est évident. Là, il est vraiment particulier de voir, tu vois, il est abattu. Là, je me suis assis devant lui. C'est un camarade de classe, je me raconte souvent mes témoignages. Je me suis assis devant lui. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut? Je lui ai parlé. L'atmosphère s'est vraiment créée. Il a cru que oui, Jésus peut. Je lui ai imposé la bergère au nom de Jésus. Amen. Il a cru. Je suis parti. Et là, comme d'habitude, ça a diminué, il s'est rétabli. Et quand il s'est rétabli là, le mois suivant, on observe bien. Le mois d'après, bien. Le mois d'après, bien. Aujourd'hui, ça a 2 ou 3. Que ça s'est passé? Aujourd'hui, n'a plus jamais fait. Et le gars, dont on s'est vu, c'était avant le lundi. On est mardi aujourd'hui. C'était hier seulement, le lundi, on s'est vu. Bien comme il faut. Depuis cette époque-là, il n'a plus jamais. Je vais poser des questions. Il n'a plus jamais. Pourquoi Jésus l'a vu? Pourquoi il a eu la foi? Pourquoi il a vu Jésus en action dans la simplicité? Vous voyez? C'est comme ça que Jésus a dit. Si vous croyez qu'il est capable, il a fait des choses pour vous ce soir. Si vous croyez qu'il est capable, je le crois de tout mon cœur. Je crois que Jésus est capable. Il y a un frère. Il s'appelle Jésus. Il est mieux que moi. Les gens je pense que les gens le questionnent souvent par rapport à ça parce que c'est quelqu'un, lui, pendant toute la semaine, il me cherchait. Il me cherchait pendant toute une semaine, là, quelque temps. Après, quand il m'a trouvé, il me dit, frère, je voulais te raconter quelque chose. Il me raconte son témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était malade. Il avait un problème, des choses comme une fière façon. Le frère Vinci, qui était à Gospel. Je pense que vous le connaissez bien, notre frère Vinci. C'est lui-même qui m'a raconté ça, il était malade. Alors, il est parti, tout ça, on était tous enfants chez moi, bienvenue, pas venu communion. Il est venu, il n'a dit à personne qu'il était malade. Mais il se sentait vraiment malade. Il n'a rien dit. Il attendait qu'on finisse sa communion. Après, il est sorti à la pharmacie pour pouvoir acheter quelque chose qu'il allait. Il va là-bas, après il n'a pas pu aller à la pharmacie, je ne sais plus la raison. Soit il y avait la pharmacie qui était fermée, soit il y a autre chose qui l'en a empêché, mais en tout cas, il faisait tard. Je dis, quand il est rentré chez lui, il était complètement guéri, il n'a pas compris. Il sentait qu'il était vraiment, il sentait l'entête surnaturelle, il n'a pas compris, il était content. Dans la simplicité, lui seul de sa chambre, complètement guéri d'un coup. Il était content. Oh, merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Il allait dormir. Le lendemain matin, il se réveille. Il prie encore. Merci Jésus parce que tu m'as guéri. Là, c'est lui qui l'entend. Il entend une voix audible. Pas la voix du cœur. Une voix audible, comme quand tu écoutes un vocal WhatsApp, comme quand vous m'écoutez en ce moment. Une voix audible qui parle en français. Il a demandé la langue parce qu'il compose une voix. C'est français ou c'est quelle langue? Il m'a dit c'est en français la voix a parlé. Comme quand tu écoutes un vocal WhatsApp, c'est clair. La voix lui a dit, tu as été guéri quand le frère Jordan t'a salué. Jésus l'a guéri. Simplement. Là, je n'ai pas prié pour lui. Je n'ai pas fait grand chose. Je laisse la Bible, il est parti dans son niveau dit. Et il était complètement guéri. Il m'a cherché toute la semaine pour raconter ça. C'est un dimanche qu'il vient me raconter.
qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. C'est une question de foi. C'est tout. Et parfois, Dieu fait ce qu'il veut. Je crois qu'il reste immuable. La sœur justement. Elle, moi, je l'ai rencontrée la sœur Esther. Elle vient témoigner la conseillère, très bien raconté ça. Une fois, on était dans une communion ensemble avec des gens. Communion avec les gens. Là, tout le monde racontait des témoignages. Moi aussi, je racontais un peu. On causait les communions de témoignages. C'était vraiment bien merveilleux. Et là, la sœur de Fia, elle a entendu mon témoignage quand je priais pour les machines en bas qui se réparaient miraculeusement. Il y a eu plein de cas comme ça. Certains connaissent ça. Les machines en bas qui se réparaient. Elle a entendu parler de ça. Ça, c'est récent, très récent. Je crois que c'est en 2022. C'est récent. C'est récent. En 2022, comme ça, récemment, en 2022 seulement. C'est là que c'est arrivé. On était en train de communion de témoignage. Je témoignais aussi des machines en bas qui les réparées par la prière, des choses comme ça. C'est Dieu qui l'a fait. Quand je lui en ai parlé, elle a entendu, quand j'en parlais, à la fin, les gens sont sortis de la communion. Tout le monde l'a fait. Elle m'attendait au bout. La seule de ça, elle me dit, vous lui demandez. Je pensais qu'elle allait être là. Vous lui demandez. Là maintenant, je sors, elle m'avait fait. Ça a parlé des machines en bas, qui a réparé par la prière, tout ça. Moi, j'ai mon téléphone qui est gardé depuis 1 an. C'est tombé, elle disait, c'est tombé dans l'eau. Elle a utilisé une tactique bizarre, il paraît qu'on met ça dans des grains de riz pour que l'eau sorte, je ne connais pas ça. Elle dit que ça. Elle a fait tout ça sur ma femme. Depuis 1 mois, elle ne fonctionne plus du tout. C'est complètement fini, c'est tombé dans l'eau. Et ça marche pas, tout est actif, rien ne marche. Elle dit, ok, je suis rentré. Je suis rentré, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé, ça ne marchait pas effectivement. J'ai pris, je lui ai dit, de quoi? Je suis sorti. Je l'ai tous laissé, je suis allé à l'écart. J'ai pris le téléphone, j'ai commencé à prier pour le téléphone. Quand j'ai prié pour le téléphone, au nom de Jésus, Amen. Je sentais vraiment l'atmosphère. Je lui ai donné une nouvelle. C'est bon. Je suis parti. C'était un dimanche après tout ce qu'on a terminé la nuit, dimanche après toute la nuit. Je vous dis le vendredi suivant, donc 5 jours plus tard, j'étais chez mon Nadine, quand il m'a appelé. Par appel, vidéo WhatsApp, avec le téléphone d'une autre sœur Gabrielle Silva. Elle a pris son téléphone à elle, et elle m'a appelé avec ça. Et avec ça, je pouvais me prendre téléphone, je sautais, je jubilais. Pourquoi? Parce que Jésus est capable. Pourquoi? Parce que Jésus peut tout faire. Jésus n'est pas que la guérison. Jésus guérit les malades, il peut tout faire. Il n'a pas que la guérison. Il a changé l'eau en vin dans la Bible. Est-ce que ça c'est la guérison? Il a marché sur l'eau, c'était la guérison. Il a calmé la tempête, est-ce que c'est la guérison? Il n'y a pas que la guérison. Jésus peut tout faire. Il a fait ça et il a tout fait pour elle. Oui, il y a des cas et des cas de ce genre. C'est Jésus qui agit. Si vous voulez voir Jésus, ayez une foi authentique. Si vous n'avez pas la foi authentique, vous ne devez pas Jésus agir. C'est tout. C'est simple. Jésus est simple. On ne vous demande pas de vous emballer. On vous demande de croire. Quand on parle d'avoir la foi, les gens imaginent. C'est pas ça. Croyez. Je crois que sa parole a la puissance qu'elle ne peut faillir. J'étais dans ma chambre, le Seigneur m'avait averti qu'un frère allait chercher à se suicider. J'étais le nom. Il avait averti le frère, il allait parfois en parler sans dire son nom. Il est d'accord, il n'y a pas de souci. Le frère a failli se suicider. Le Seigneur m'a dit ça à l'avance qu'il voulait se suicider. Je lui en ai parlé. Frère, attention, Satan veut te pousser au suicide. Il a banalisé. Oh non. C'est un frère très de la main, il n'a pas banalisé ça. Oh non, c'est tout. Bon, il a banalisé, ça n'a pas. Ça, non, moi je ne suis pas là-bas. Il a laissé tomber. Frère, le temps a revu. Environ 2 semaines après, il était en couple, donc il était sur le point de se suicider. On a sauvé le peu. Hier, aujourd'hui, on a sauvé le peu. Ouais. La foi, c'est comme ça que Dieu a mis dans la vie. Oh oui, je le crois de tout mon cœur, car ce n'est rien que la vérité. Oui, je dormais, j'ai fait un songe. Là, c'est un songe. Dans le songe, j'ai vu que l'université chez Cantal de Pont. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'il y a quelque chose qui me troublait. Vous voyez, dans le songe, j'ai vu que l'université, il y avait un tumulte là-bas. Mais moi, je devais prendre un certain chemin pour m'en sortir de ça et partir. C'est ce que moi j'ai vu. Alors, j'ai pris le chemin là,
Et je suis parti dans le songe. Après, je me suis réveillé. Ça signifie quoi? Environ 2 semaines plus tard, c'est arrivé. Il y a souvent des gens parce que pas de temps ça. Mais il y avait une année où c'était terrible. Il y avait beaucoup de feu, tout ça. Vous vous rappelez? Très bien, tu te rappelles. Très bien, tu te rappelles. Vous vous rappelez pas de ça? Quand tu te rappelles, c'est la mort. Il y a environ 3 ans en arrière. Ça fait un moment. Là, la guerre, c'est plus compliqué d'habitude. Ouais. J'étais parti dans les journaux, tous les gens m'écrivaient. Depuis le Togo, on m'écrivait. Je parle, quand je parle, il y a un souci. C'était le plus compliqué. On m'écrivait. Mes parents s'inquiétaient. Moi, quand je suis arrivé à l'école, je ne savais pas quand j'allais commencer au début. Quand je suis rentré là-bas, tout à coup, il y avait les policiers dans l'école. Ils poursuivaient les étudiants, tout ça. Moi, je suis tombé, je ne savais pas. Je suis allé à l'école pour quelque chose de différent. Comme aller chercher quelque chose à manger, quelque chose comme ça. J'ai été étonné. Mais ils ont, les policiers sont allés, ils ont cerclé. Les étudiants, on va sortir par où? Tout ça. Je me suis retrouvé au milieu de comme ça. J'étais dans les problèmes, je vais faire comment? Je me suis dit, bon, le rêve m'est revenu à l'esprit brutalement. Le rêve, là c'est la réalité, hein. Le rêve m'est venu brutalement. Ah, dans le rêve, j'étais passé par la barrière au côté. J'ai laissé tout le chemin qui était devant moi. Il y avait un chemin proche, j'ai laissé ça, je suis allé au bout là-bas. J'ai pris le chemin que j'ai pris dans le rêve, tranquillement parti. Mes frères, je suis rentré chez moi, je viens tranquillement. D'autres ont été attrapés, d'autres ont failli se faire, je ne sais pas, d'autres ont été arrêtés. J'ai vu que Dieu m'a sauvé de ça. Comme ça, simplement dans cette histoire. Vous voyez comment Dieu agit parfois. Parfois, c'est tellement simple. C'est juste à vous de croire. C'est juste à vous de croire. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir des nations. Le nom de Jésus-Christ. Paragraphe 327. Les défis sont messagers. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Même dans un petit nombre, il peut faire quelque chose pour vous. Croyez dans la simplicité. Même si on est plus nombreux, il n'y a pas de souci. Croyez dans la simplicité. Paragraphe 327. Et il vous a promis la même chose. C'est-à-dire, si vous pouvez croire, cela arriverait. Si vous ne pouvez pas le croire, cela n'arrivera tout simplement pas. Or, je ne peux pas vous faire croire. Et vous ne pouvez pas non plus vous faire croire à vous-même. Vous avez entendu le prophète? Je ne peux pas vous faire croire et vous ne pouvez pas non plus vous faire croire à vous-même. Vous ne pouvez pas. C'est Dieu qui doit vous donner ça. Vous voyez ça? Aujourd'hui, on s'en bat en force. C'est Dieu qui doit donner. Qui doit vous donner ça? Croire, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Dieu. Amen. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Dieu. Vous êtes là, dans votre tête, vous savez que c'est vrai, c'est bien, c'est potentiellement, maintenant c'est potentiellement de la foi, mais c'est pas encore ça. Vous croyez ici, c'est bon, vous attendez. Restez en prière, restez dans l'attitude correcte, ne vous emballez pas. Croyez dans l'attitude correcte, croyez que Dieu peut le faire, continuer, jusqu'à ce que Dieu vous révèle effectivement. Vous voyez, votre foi intellectuelle va peut-être bien le croire, mais si la foi de Dieu n'est pas dans votre cœur, ça va pas être conscient. Vous voyez, votre foi intellectuelle peut accepter de faire ça. Alors, continuez simplement à y croire de tout votre cœur jusqu'à ce que Dieu ne vous le révèle effectivement. Voyez, continuez simplement à y croire jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. Mais tant qu'il ne le révèle pas, par contre, il faut penser. Mes frères, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez avoir une foi authentique. Je ne veux pas que vous en alliez. Je ne veux pas que vous forciez. Je dois Je veux que vous croyez simplement que Dieu peut le faire. Écoutez bien, c'est ce qu'on fait souvent aujourd'hui. Comme vous allez avoir la foi, on va prier pour vous. Écoutez ce que les gens font. Les gens disent, eh bien, j'irai. La Bible dit, appelez les anciens pour qu'ils fassent l'onction d'hymne et qu'ils prient pour cela. Je le sais, j'irai là-bas. Et vous dites, je vais être guéri. Vous voyez, vous le faites par vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, vous le faites par vous-même. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. Alors que vous passez par là, vous dites, oh, je n'ai pas encore. C'est cela, vous n'aviez pas la foi. Vous comprenez ça? On s'emballe au lieu d'avoir la foi aujourd'hui. Je veux la foi, forcément par contre. Non, Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Non, Dieu l'a fait, il peut. Non, oui, c'est bien.
Mais avez-vous la révélation du nom de Dieu? Ou bien est-ce que vous le faites par vous-même? Après, vous vous retrouvez déçu et vous dites que l'onction est fausse. Non. Après, vous vous trouvez déçu, vous dites que la Bible est fausse. Non. C'est à vous d'y croire, tout simplement. Si vous pouvez croire, Jésus vous obtenir quelque chose. Quel que soit mon problème ce soir, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de bouder Dieu, de bouder les gens. Il ne s'agit pas de forcer, il s'agit de croire. Et croire, ce n'est pas de forcer. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vous voyez comme c'est simple. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Tu veux la foi, écoute sa parole. Non, il me faut les visions. Non, il me faut le parlement. Non, il me faut tomber par terre. Non, il me faut. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. Les gens s'en parlent aujourd'hui, après leur vie ne change pas concrètement. Les gens font des toupies ici, après leur vie ne change pas concrètement. Les plus grands miracles, parfois dans la simplicité, Dieu fait de grandes choses. Mais frère, ne vous emballez pas. Ça, c'est un fléau aujourd'hui dans les églises et les en général. On s'emballe sans la foi. On s'emballe parce que le poète a dit à l'heure, vous le faites par vous-même. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. C'est ça. On le fait par nous-mêmes, après on s'emballe, on obtient rien de concret à la fin. C'est pas ça. Ce n'est pas de vous emballer, c'est de pouvoir agir. C'est comme ça. C'est de pouvoir agir par la foi, ce n'est pas de vous faire emballer. Mes frères, j'aimerais tellement que les gens puissent dire ça. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui la mènera jusqu'au bout.